La République de Guinée, ancienne colonie française, est un pays côtier d'Afrique occidentale. Avec une superficie de 245 857 km², une population estimée à 12 millions d'habitants, divisée en 4 régions naturelles: la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière, et ayant pour capitale Conakry. Actuellement, dans les enceintes de l'école MAT. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Ali Cham, le représentant du fondateur de cette école MATEC, Maléa Tenemba Kamara. D'où le nom de la maman du fondateur Elhaj Habib Cham, qui est en déplacement pour la circonstance, pour aller accomplir son devoir religieux à la Mecque, le 5e pilier. Donc nous sommes dans les enceintes de l'école MATEC qui porte le nom de la maman du fondateur. Une école qui a été créée avec une intention ferme de rompre avec la conception rétrograde qui veut que dans les zones minières, il y ait la déscolarisation. Donc, monsieur le fondateur Elhaj Habib Cham a pensé pallier à cette situation de fait pour créer cette école qui a été déjà présentée par le staff technique, mais pour résoudre pas mal de problèmes épineux. Parce que nous avons constaté avec amertume que dans la zone de Sigiri, une zone minière réputée, alors que nous sommes à Bougaria, à quelques 23 km de Sigiri, bien entendu.
Donc c'est ce qui a motivé le fondateur pour créer cette école-là afin de répondre à certains besoins indispensables. Et ce que nous pouvons conseiller aux parents d'élèves qui jusque-là étaient maintenus dans une sorte d'hésitation, c'est que nous avons un personnel enseignant qui est efficace, dynamique, professionnel et prêt à se remettre en cause à chaque fin d'année pour un bon résultat l'année prochaine. Le staff technique a fait allusion au principe du pourcentage d'admis qu'ils ont obtenu cette année écoulée. Mais le principe, la promesse que le staff technique a envisagé d'atteindre, c'est quoi? C'est à partir au finish du CM2, une rédaction parfaite et impeccable en anglais. Okay, pour les parents d'élèves qui hésitent, puisque nous sommes dans une zone minière, la zone minière suppose quoi? Les parents n'ont pas le courage de se débarrasser de leurs enfants dans les institutions d'enseignement pour aller faire leur affaire dans les mines. Mais ce que nous leur promotons, c'est que les enfants seront bien protégés dans une propriété impeccable. On tiendra compte de toute la situation réelle de l'environnement. Et puis les enfants, nous allons obéir à un principe de semi-internat. Parce que les enfants, quand les enfants sont déposés par les parents, il y a d'aucuns qui ne reviennent que vers 21h, 22h tardivement. Mais les enfants seront bien entretenus. Il y a une gestion des ressources humaines qui a pensé à cet aspect pour garder les enfants jusqu'au retour des parents. Dernier élément, nous en appelons aux parents d'élèves de ne pas se soucier pour le problème de frais de scolarité. Nous trouverons un personnel professionnel en la matière pour les accueillir et les frais seront à l'attente de leur support financier. Moi, je suis M. Mamadi Bayo, enseignant-chercheur évoluant au sein du groupe scolaire privé moderne MATEC. Bien, comme MATEC est connu de tous les Boukariaka, je crois bien la plupart de nos parents d'élèves me connaissent effectivement. Si je m'adresse aux parents, c'est d'abord des conseils au niveau de l'éducation dans les zones minières. De nos jours, la plupart des parents prennent de plus au sérieux les travaux miniers que l'éducation à l'école. Et le monde du XXIe siècle est un monde où l'éducation est le premier élan qu'on doit donner à son enfant en vue d'un bon avenir pour son lendemain. Donc, si je viens au niveau du groupe scolaire privé moderne MATEC, je crois bien que vous avez vu notre école. Notre école est une école à statut privé. Nous évoluons au même niveau que les publics, mais nous sommes à statut privé. Comment? C'est-à-dire que notre formation, nous les basons beaucoup sur les nouvelles méthodes. Les nouvelles méthodes qui permettent aux enfants d'évoluer selon la modernité, d'évoluer selon l'environnement. Donc, moi ici, j'ai la première année. Cette première année qui est la classe la plus difficile, c'est la classe que je tiens. Les méthodes qu'on utilise selon le niveau des élèves pour réellement pouvoir les donner une formation qui, du jour au lendemain, peut évoluer et au fur et à mesure arriver au niveau des autres élèves des autres pays ou des autres régions. Donc, ici, j'utilise plus précisément le OLE, c'est-à-dire les 24 séances de lecture que nous utilisons. Ici, au groupe scolaire privé moderne MATEC, Malia Tenemba Kamara en abrégé MATEC, nous avons des ambitions plus grandes que l'attente de nos parents d'élèves. Comment? Si je vous dis que moi, en tant que maître chargé de la première année, j'arrive au moins chaque année à former des élèves en lecture de CP à un niveau excellent. Comment? Je peux dire les 80% de mes élèves que je libère pour la deuxième année sont des élèves qui sont capables de défricher les petits mots pauvres en syllabes. Comment? C'est-à-dire les petits mots de syllabation comme par exemple Mamadi. Ce sont des mots qui ont des syllabes faciles. Donc l'élève de la première année doit être capable de lire ces mots-là quand il les voit. Et chaque année, nous avons des choses que nous amenons, c'est-à-dire des nouvelles choses que nous amenons des grandes villes. Cette école a une salle informatique bien équipée.
Et je peux dire, c'est la seule école aussi qui a son journal. Et nous avons aussi notre compte qui nous permet de publier toutes les informations de l'école aux parents d'élèves sans passer par la radio ou passer de porte en porte. Donc tout cela sont des innovations du XXIe siècle que nous utilisons à bon escient pour le bon développement de l'enseignement et la bonne formation des enfants de Boukaria. Donc l'école, comme nous le savons tous, c'est un centre où nous formons. Nous faisons tout réellement pour préparer l'enfant à un bon avenir. Cela, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça doit se passer comment? C'est pas facile, mais avec des suivis, quelles qu'en soient les difficultés, ça peut passer. Comment? Si un enfant réellement est suivi par 2 ans, réellement l'enfant a 80 ou je peux dire 90 ou 95% de réussite dans son éducation. Un enfant qui est d'abord suivi à la maison, suivi à l'école, au moment des cours, après les cours et au moment, aux heures d'utilisation de son sommeil et de son éveil, est toujours un bon élève en classe. Mais ici, je vois réellement que ce problème-là est un problème néfaste qui nous fatigue beaucoup. Donc je lance un appel solennel aux parents de se donner les mains avec les enseignants. Faire tout réellement pour que les élèves soient d'abord suivis à la maison, dans la rue et à l'école. Parce que ce sont ces je suis inspecteur principal de police, chef de poste de police de Boukaria. Je vois l'éducation au niveau de la zone minière. L'éducation n'est pas beaucoup pratiquée ici. Les gens sont basés, les enfants sont basés plus bas au niveau de la mine. C'est les parents d'élèves qui pourront donner les conseils aux enfants, allez-y à l'école, parce que certains savent l'importance de l'éducation. Parce que l'éducation, si vous voyez, moi qui parle devant vous, je suis là, c'est parce que j'ai étudié un peu. Si je n'avais pas étudié, je ne serais pas là où je suis. Mes enfants font l'école privée de M. Tcham. L'éducation est très bonne là-bas, parce que d'abord les enseignants qui les enseignent, la plupart ont élevé les études. Je me nomme Karinga Ngeta, je suis directeur de cette école moderne privée dans le district de Boukaria. Le groupe scolaire privé Matek est créé le 8 juin 2008. Et le fondateur qui est 10 enseignants dans mon école, de la maternelle jusqu'en 6e année. D'abord, dans mon école, si je prends l'effectif de mon école au début de l'année scolaire, j'avais 396 élèves, dont 172 filles. Maintenant, à la fermeture, je me suis retrouvé, il y a près de 72 absents. C'est la zone minière qui a poussé les parents à faire ça. Maintenant, l'appel que j'ai à lancer aux parents d'élèves, c'est de maintenir les enfants à l'école, parce que vouloir travailler les enfants dans la mine, ça c'est un avantage, mais précoce. Après, maintenant, ils vont regretter. Maintenant, un enfant qui étudie, reste à l'école jusqu'à la fin de son étude scolaire, à la fin, maintenant,
il va maintenant supporter ses parents au profit de son étude. Maintenant, aujourd'hui, les parents ne regardent pas ça. Maintenant, je leur dis de faire tout, de maintenir les enfants à l'école. Et je vais leur dire aussi de ne pas rester à l'écouter mes mots, non qu'à venir inscrire les enfants à l'école, voir les réalités de ce que je dis dans mon interview. En vue de bien lutter contre la pauvreté et l'analphabétisme dans son pays, M. Habib Thiam, originaire de la préfecture de Sigirim, ex-formateur et syndicat à la Moulman Bros, actuel commerçant entrepreneur, a eu l'initiative de créer pour sa région une école privée du nom de Matek. Sigirim est située en Haute-Guinée. Elle compte 12 sous-préfectures: Bankou, Doko, Franwalia, Tinyabakura, Maléa, Nabu, Nyagasola, Nyandankoro, Norasoba, Nunkunka, Sigirini et Tintinya. Tintinya, c'est dans cette sous-préfecture, plus précisément dans le district de Boukaria, que se trouve cette école. Maléa Tenemba Kamara, en abrégé Matek. Créée en 2008, elle compte 2 directions, une salle de surveillance, une bibliothèque équipée et un espace de jeu fiable aux normes internationales. Elle est structurée comme suit. Primaire, un directeur et son adjoint, 9 enseignants pour 320 élèves, dont 121 filles. Collège, un principal, un directeur des études, un surveillant général, 10 professeurs vagataires pour 52 élèves, dont 26 filles. Avec un total de 372 élèves, dont 147 filles, en Salut les amis, je me nomme Souri Kondi, je suis élève au groupe scolaire Maléa Tenemba Kamara. Bon, moi j'ai choisi cette école pour beaucoup de raisons. D'abord, il y a de bons professeurs, la cour est bien propre et clôturée. Nous les élèves, nous réussirons de bons cours grâce à nos professeurs compétents et réguliers. Donc, j'encourage tous mes amis de faire comme moi en venant s'inscrire au groupe. Bademang kemana musuman ni folikala benye ne toli burkondi ne bola kangan na kende no ci kore sokona ne barala ampula donc ni même bola baden kemana musuman benye tamna école ni mali anglais karana français karana kene musu be denta kana de tamna école ni mali koni ni même bola kemana lewe le hakato la salamu
c'est Diawara Ousmane, professeur d'anglais à l'école privée de Matek. Donc vraiment je suis fier d'être enseignant. La manière dont l'école privée Matek m'a attiré, à travers la manière dont les enseignants donnent les cours et à travers la manière dont le fondateur s'entend très bien avec les encadreurs. Donc c'est quelque chose ici qui m'a beaucoup mis à l'aise. Et la manière dont aussi les enfants sont formés, c'est adéquat ici au désir des parents. Donc c'est ce qu'il faut, si toutefois, parce que si tu entends un bon pays, ça dépend ici de la formation des encadreurs. Si toutefois les encadreurs sont bien formés, permettra les permettra à leur tour de former aussi des bons cadres du pays qui contribueront ici au développement de notre pays. Ce que moi j'aimerais, j'attire l'attention de toute la jeunesse ici, de redoubler l'effort, c'est d'augmenter la formation de la jeunesse. Teacher of private school of Matek. If you see me here today, it's not for something bad, but in order to improve my level in English, because since I have started teaching, I have known that if I started it before, I would have understood more than today. But by the grace of God, I'm on the way. Things will be alright. But I motivate everybody, I call everybody's attention to bring down qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de cette école. Je veux parler du patron au premier degré de l'éducation dans la zone, qui s'appelle M. Napoléon Camara. Et mes pensées vont droitement aussi vers le chef de village, M. Elhaj Bouhari Camara, et le vice-maire avec qui je suis attiré à toi, M. Camara Mamoudou. Bon, toute la zone, les religieux, le chef de village et sa compagne, le chef de quartier, qui n'a ménagé aucun effort pour venir à bout de toutes nos difficultés, qui est parvenu à planer toutes nos difficultés à la satisfaction de l'encadrement. Les remerciements particuliers à l'endroit des parents d'élèves très actifs, qui ne nous ont jamais abandonnés, qui de la première journée de l'ouverture jusqu'à la fermeture sont avec nous, sous la chaleur, sous la pluie et à tout moment. Et la jeunesse n'est pas oubliée parce qu'elle n'est pas du reste. Elle a contribué dans la mesure du possible à nous satisfaire à la seconde près à chaque fois qu'on leur fait la demande. Donc nous remercions toute la communauté de Sigiri. Et Matek est une contribution pour la réussite de l'éducation pour obéir au plan de développement du gouvernement guinéen. Nous absorbons à notre manière le chômage parce que nous avons des jeunes talentueux, universitaires, bien diplômés, bien courageux, prêts à répondre à la responsabilité que